Lorsqu'on trouve une information sur internet, la première question à se poser toujours, c'est de savoir, est-ce que je peux me fier à cette information? Et pour savoir si je peux me fier à cette information, il faut savoir où on se trouve. Quel est ce site web sur lequel je viens de trouver une information? C'est très, très facile aujourd'hui de faire de faux sites ou de fabriquer des sites qui ont l'air tout à fait professionnels, mais qui cachent en fait des intentions, peu louables. Donc, comment on fait? Alors, par exemple, je trouve ce site qui prétend être celui de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, la version anglaise, semble-t-il, du site web, avec une adresse qui dit BCEAO Côte d'Ivoire.com, et je vois aussi dans le titre Central Bank of West African States. Donc, semble-t-il, la version ivoirienne de cette banque qui inclut plusieurs États. Je vais un petit peu plus loin sur Internet et je trouve un autre site qui prétend être celui de la BCEAO, de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, celui-ci avec le nom de domaine bceao.int. Même logo, même couleur, un site qui a aussi l'air professionnel. Je m'arrête pas là, je vais un petit peu plus loin. Je trouve un troisième site, encore une fois de la BCEAO. Cette fois-ci, il prétend encore une fois être la version anglaise, anglophone du site ivoirien de la BCEAO avec une adresse bceaoci.com. CI pour Côte d'Ivoire, probablement. Alors, comment on fait? Comment on fait? Par où on commence? Comment évaluer la crédibilité d'un site web? Alors, il y a plusieurs étapes, et je vais commencer par la première, c'est d'utiliser votre meilleur outil. L'outil le plus performant pour faire de la vérification sur Internet, c'est votre cerveau, votre sens de l'observation, votre sens critique. Alors, et pour ça, il faut d'abord prendre le temps, même rapidement, de se faire une petite idée du niveau de qualité générale des contenus qu'on trouve sur ces sites web. Alors, commençons par le premier. Alors, ici, je suis sur le site donc qui prétend être... Alors, je regarde très rapidement. Il y a un truc qui me semble bizarre, c'est l'image. Alors là, ici, en plus, je vois le site web dans une version d'écran un peu petit. Mais si j'agrandis mon écran, regardez ce qui se passe. Toutes les images du bandeau sont écrasées, sont répétées. C'est un petit peu bizarre, un peu bizarre. Alors, mais d'abord, au point de vue contenu, la première question qu'on doit toujours se poser, c'est est-ce que les responsables du site prennent la peine de se présenter? Ça devrait être toujours notre réflexe premier. Est-ce qu'il y a dans le menu une section à propos de ce site, à propos de nous, à propos de la banque, About Us en anglais? Je regarde ici dans le menu, je ne vois rien qui s'en rapproche. Il y a un bouton de contact, on y reviendra. Je descends un petit peu plus bas, je vois About BCEAO dans le bas de l'écran. Donc je vais ouvrir ça, je regarde et il y a, je vais vous agrandir le texte, il y a du texte, mais à aucun endroit le nom de responsable, aucune adresse, aucun numéro de téléphone. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais voir à ce moment-là dans Contact, qu'on retrouve ici en pied de page comme dans le haut de page. Je clique sur Contact. Qu'est-ce que je retrouve ici? Si je descends un petit peu plus bas, un simple formulaire vide dans lequel on me demande d'entrer mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone, mon adresse email, toutes ces infos personnelles, mais sans rien donner en retour. Et on sait genre, c'est du style Don't call us, we'll call you. Ne nous appelez pas, nous allons vous appeler. Alors ça, c'est bizarre. C'est très bizarre pour une banque qui est censée être sérieuse. L'autre chose qui est bizarre sur cette page, et ça, je le demande, même quand je le demande à des Africains, ils vont pas nécessairement réagir, c'est l'image. Pourquoi une banque africaine d'Afrique de l'Ouest aurait une femme blanche qui répond au téléphone? Surtout une image, regardez cette image comme elle a l'air parfaite. On dirait que c'est une image qui vient d'une banque d'images. Est-ce que une organisation qui a quand même de l'argent comme la BCAO a besoin d'utiliser une image qui vient d'une archive d'Internet et aussi de se représenter par quelqu'un qui n'est pas représentatif de ses clients en Afrique de l'Ouest?
étrange. Je vais sur le deuxième site web, celui de donc BCAO en français. Et là, donc, alors, ce qui me rassure, c'est qu'il y a des infos un peu plus récentes. Je vois qu'il y a des actualités. Et puis, donc, je vais chercher, est-ce qu'il se présente? Il se présente pas, il n'y a pas dans le menu, semble-t-il, de lien qui dit à propos de nous. Je vais vers le bas, je ne trouve pas plus. Mention légale, peut-être je pourrais trouver quelque chose de ce côté-là. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement sur leur page de contact. Et là, sur la page de contact de la BCEAO, .int, je trouve beaucoup d'informations ici, les adresses, les numéros de téléphone par pays, et ainsi de suite. Autre chose intéressante, c'est que la BCEAO, si vous prenez la peine de faire une petite recherche sur Internet, vous allez voir que cette banque regroupe 8 pays, et dont 7 sont des pays francophones, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo, et seulement un est lusophone, la Guinée-Bissau. Donc, pourquoi faire un site web qui, par défaut, affiche une page en anglais alors qu'il s'agit d'États francophones? Vous voyez, il y a un autre truc qui est un petit peu louche ici. Et puis, je vais voir le troisième site web, bcaoci.com, qui est presque identique au premier, encore avec les mêmes problèmes d'affichage d'images écrasées lorsque je suis en plein écran. Donc, techniquement, il y a un truc qui est un peu bizarre. Et puis, je vois là-haut Internet Banking Portal, ce que je ne retrouverai pas sur les autres sites. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une faute d'orthographe. Internet, vous voyez qu'il manque un E à Internet. Ici, Internet Banking Portal. Donc, vous voyez, donc ça, c'est les premières indications que le premier et le troisième site, peut-être, ne sont pas des sites aussi crédibles qu'ils pourraient prétendre l'être. Il s'agit donc de la toute première partie de la vérification d'un site web. La deuxième partie, ce sera de vérifier son URL. Ici, bcaoci.com. On a vu un autre site web qui, lui, était bcao.int, et puis un autre, bcaocôtedivoire.com. Qu'est-ce qu'on peut déduire comme info sur d'une adresse comme celle-ci? C'est ce qu'on va voir dans une deuxième vidéo.